Plus de 3,5 millions d'Ivoiriens de plus de 16 ans circulent actuellement dans le pays sans carte nationale d'identité et même sans acte de naissance. Parmi ces Ivoiriens inconnus des registres officiels, de nouveaux majeurs, des personnes non déclarées à la naissance ou celles ayant perdu leurs documents lors des récentes crises. Contrairement aux précédentes audiences foraines organisées en Côte d'Ivoire, l'opération 2015 aura permis de délivrer des jugements supplétifs transcrits dans les registres d'état civil pour la délivrance de certificats de nationalité et à terme de carte nationale d'identité. Pour cet avant-dernier jour, près de 1000 pétitionnaires attendent depuis 8 h du matin l'audience foraine qui se tient dans cette sous-préfecture de l'Ataa à Korogo. Pour une audience foraine, une équipe composée d'un juge, d'un greffe, d'un magistrat, d'un médecin, d'un interprète, de rédacteurs et d'agents d'état civil se déplace dans une localité. Ils assistent les pétitionnaires des cas 4 dans le processus d'obtention d'un jugement supplétif et cela gratuitement. Avant les audiences foraines, les pétitionnaires sont reçus et classés dans les guichets installés dans les mairies et sous-préfectures du territoire. Seules les personnes du CAC 4, n'ayant jamais été déclarées à l'état civil, sont concernées par les audiences foraines. Soro Kafanja. Elle a quel âge? 12 ans. Près de 4,2 milliards de francs CFA et environ 1300 personnes mobilisées pour ces audiences foraines lancées en février 2015. L'organisation, assurée par une équipe de coordination, implique aussi 2 ministères, celui de l'Intérieur et celui de la Justice, à travers leur représentation sur le terrain. Chacun jouant un rôle défini pour éviter les fraudes et permettre à ces Ivoiriens d'obtenir une existence juridique. La finalité, c'est d'aller à la carte nationale d'identité. Mais pour avoir la carte nationale d'identité, il faut quand même un certain nombre de documents, notamment le certificat de nationalité. Mais pour avoir le certificat de nationalité, il faut également avoir des extraits d'acte de naissance. Et c'est à ce niveau que nous intervenons. Nous sommes dans le premier palier. Le sous-préfet qui est officier d'état civil ou bien le maire délivre le premier document qu'on appelle le certificat de non-inscription sur les registres de l'état civil. C'est au vu de ce document que le juge qui est censé lui donner ce document-là sait qu'effectivement cette personne n'a pas été déclarée à l'état civil. Les pétitionnaires qui viennent à nous viennent avec des témoins. Mais il y a aussi des moyens d'investigation du juge qui s'assure si effectivement l'individu qui se présente à lui est né dans la localité et n'a jamais été déclaré à l'état civil. Il y a certaines questions qui sont posées. Les questions, ce n'est pas des questions standards, mais c'est au cas par cas. S'il a été déclaré, la demande est rejetée. S'il n'a jamais été déclaré, la demande est accordée. Innovation importante, 800 agents itinérants ont été formés et déployés durant la seconde phase de l'opération. La cible des jeunes de plus de 16 ans et des nouveaux majeurs a été en partie atteinte grâce aux campagnes organisées dans des établissements scolaires et universités. Gratuité, proximité, sensibilisation ont été les piliers stratégiques de cette opération d'audience foraine 2015. On a mis des guichets dans toutes les sous-préfectures, c'est-à-dire rapprocher l'administration de la population des requérants. Les gens qui se déplacent, ils vont jusqu'à, si vous voulez, dans les foyers des gens pour leur donner la possibilité d'avoir la pièce. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on a des milliers de personnes. Au terme de l'opération, près de 900 000 requêtes de documents administratifs de base ont été enregistrées. Korogo obtient le plus grand nombre de demandes avec Abidjan, Touba et Mans. 47% des demandes de documents administratifs de base portaient sur les certificats de nationalité, 42% sur les jugements supplétifs. Les 436 guichets répartis sur l'ensemble du territoire ont permis d'enregistrer en moyenne 17 000 pétitionnaires par jour. Mais l'objectif visé par cette audience foraine précise, en raison des délais impartis, c'est autour de 1 500 000 personnes qu'on était capable de prendre en compte au cours de ces 3 mois d'opération. Après l'étape terrain vient celle du traitement des demandes qui devrait s'achever fin mai. Environ 900 000 cartes d'identité devraient être distribuées en fin de traitement par l'intermédiaire de l'Office national d'identification. Et près de 400 000 personnes non déclarées à la naissance auront enfin un acte d'état civil. Elle a entendu quand l'opération a commencé, elle est venue chercher. Les papiers ont été brûlés tous et donc elle n'a aucune trace. Elle cherche ses papiers afin d'être à jour pour ne pas qu'un jour on l'arrête et puis on lui dit que tu es sans papier. La pratique des audiences foraines est autorisée par la loi afin d'inscrire dans les registres officiels des personnes sans documents de base lorsque leur nombre est jugé trop élevé. Mais la loi fait aussi obligation aux parents de déclarer la naissance d'un enfant dans un délai de 3 mois. Des milliers de parents ne respectent toujours pas cette obligation parce qu'ils n'en voient pas la nécessité, par simple négligence ou par contrainte géographique.
Cette dernière raison est à la base de solutions novatrices en cours d'étude au ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avec des partenaires, est en train d'expérimenter la déclaration des faits d'état civil via le mobile, le téléphone mobile. Il faut mettre en place des mécanismes dans certaines institutions, comme les hôpitaux, comme les édifices religieux. Ce sont des solutions innovantes qui vont permettre de capter le maximum de faits. Malgré le succès de ces dernières audiences foraines, ce type d'opération à échelle nationale, très coûteuse pour l'État, doit rester exceptionnel. Seule la déclaration systématique des naissances pourra y contribuer et tarir le flot des inconnus à l'état civil.